monde, c'est JoKiller97 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais pas n'importe laquelle, on se retrouve pour un Game Story. Alors, qu'est-ce que c'est que dis-moi dis donc Plagiat Pinova. Ta gueule. Merci. Alors, le Game Story, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau format que je viens d'inventer en fait. Je m'inspire de Link the Sun avec ses points de culture. Mais moi je ne vais pas vous raconter la culture sur quoi que ce soit, je vais juste vous raconter l'histoire d'un jeu vidéo que j'aurais choisi ou que vous m'aurez envoyé. Donc je précise pour ceux qui ne voudraient pas être spoil sur certains jeux, je raconte tout le jeu dans son intégralité. Donc du coup, il y a sûrement des passages, entre parenthèses, importants du jeu que je vais raconter. C'est pas la peine de regarder la vidéo si vous voulez pas connaître le jeu. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire à peu près sur ce bon visionnage. J'espère que ça va vous plaire. Et pensez à laisser un petit j'aime et un commentaire si ça vous a plu ou même si ça vous a pas plu, à me dire ce qui vous a pas plu justement. Sur ce, bonne vidéo à tous. Ciao. Bien, salut tout le monde, c'est JoKiller97 et aujourd'hui on se retrouve pour la Game Story numéro 1 sur Jak and Daxter The Precursor Legacy. Vous pouvez observer mon très bon accent anglais, et oui, je sais, on ne se moque pas, c'est pas rigolo. Alors, Jak and Daxter, c'est quoi? C'est une série de jeux de plateforme aventure créée en 2001 et développée par Naughty Dog. Petite anecdote, c'est la même équipe de développement que Crash Bandicoot. C'est une exclusivité PlayStation car les jeux ne sont sortis que sur PS2 puis PS3 pour le dernier épisode et la version trilogie. A savoir que la version trilogie est aussi dispo sur PS Vita, ainsi que Daxter, qui est un jeu d'aventure qui se passe entre le premier et le deuxième opus, où on incarne Daxter, la petite boule de poil qui veut retrouver Jack qui a été emmené de force dans la prison d'Abbeville. On reviendra plus tard dessus. Jak and Daxter The Precursor Legacy est le premier opus de la série. La cinématique de début nous apprend comment Daxter, qui est à l'origine à forme humaine, est le cousin de Jack, et s'est transformé en cette sorte d'écureuil orange appelé Beloutre, qui est un mélange entre une belette et une loutre. Ma loutre, je t'embrasse. En tombant dans une cuve pleine d'échos noirs sur l'île de la brume, destination qui leur avait été interdite par le sage Samos, qui est le sage de leur village, donc le village de sable. Et l'île de la brume, ça s'appelle l'île de la brume parce que, il y a de la brume. Et oui. Bref, de retour au village des sables, Samos leur explique que le seul sage capable de soigner Daxter est le sage Gaul, expert en écho noir, mais qu'il vit loin tout au nord. Comme si c'était pas déjà assez embêtant comme ça, tous les portails qui permettent le déplacement rapide entre les demeures des sages sont tous fermés, ce qui oblige nos héros à prendre une route par un chemin dangereux et parsemé d'embûches. Donc la première étape nous emmènera au village de Pierre. Non, l'autre. Voilà, merci. Où vit le sage bleu. Pour s'y rendre, il faudra passer par le canyon de feu, que l'on traversera à l'aide du zoomer antigraphe qui est un appareil volant créé par Kira, la fille de Samos. Putain de génie. Une fois au village, oui, parce qu'on y arrive au bout d'un moment quand même. Une fois au village, Jack découvre que le sage a disparu et que le village est menacé par un monstre géant nommé Claw qui envoie des rochers inflammés sur les habitations et qui semble bien décidé à laisser derrière lui qu'un immense tas de cendres. Jack finit par le battre, mettant ainsi fin au cauchemar des villageois et libérant du même coup la route vers le village suivant. Le périple continuant, les deux cousins se dirigent vers le cratère volcanique où ils apprennent que tous les sages, à l'exception de Samos, ont été enlevés par les commandants, Lurkers. Les Lurkers, c'est les principaux monstres du jeu, on dirait des macaques. Des macaques violets. Bon. Bref, les commandants Lurkers qui s'avèrent être Gaul, le sage noir, qui est malheureusement la seule personne qui peut soigner Daxter. Oh mon dieu, c'est embêtant. Et sa sœur Maya. Non, pas Maya l'abeille, l'autre. Il arrive ensuite au labo du sage jaune, après avoir passé le canal Lavigne. Le canal Lavic. Une fois au labo, ils apprennent que Samos a également été enlevé. De ce pas, nos héros partent vers la citadelle de Gaul et Maya afin de sauver
les sages et mettre fin aux agissements du frère et de la sœur maléfique. Plagiat, Bodenon. Ta gueule. Ils parviennent à libérer les sages et à mettre fin aux méfaits de Gol et Maya grâce à l'écho de lumière créé à l'aide des différentes échos, vert, jaune, rouge et bleu. Il trouvera dans la citadelle des cuves d'échos noirs que Gol prévoyait probablement de déverser sur le monde entier. C'est pas très gentil. Pour finir, le joueur devra collecter 100 piles d'énergie pour pouvoir ouvrir une porte où sortira une lumière. On n'en sait pas plus sur cette lumière, ni sur cette porte d'ailleurs, à la fin de l'épisode. Enfin, à la fin du jeu. À savoir aussi que 101 piles d'énergie sont disponibles afin de faciliter le jeu. Oui, parce que si on avait que 100, on galérerait beaucoup plus à toutes les trouver. Alors, on va parler un petit peu des personnages. Alors, Jack, c'est un jeune garçon de 15 ans, blond aux yeux bleus, doté d'un courage sans faille. C'est le cousin de Daxter, il va entreprendre un long voyage pour trouver le seul être capable de rendre son apparence humaine à Daxter. Ouais, pas de chance, c'est le méchant. Il est amoureux de Kera. Tout le monde, c'est toujours DioKiller97 et on se retrouve pour la suite de notre vidéo puisque j'ai eu un petit incident au montage. En fait, il manquait la fin de l'enregistrement. Donc on va reprendre la suite des personnages. On en était à Daxter. Alors Daxter, c'était autrefois un petit humain aux grands cheveux roux. Après tomber dans une cuve d'écho noire, il est transformé en beloutre. Donc c'est un mélange entre belette et une loutre. Il est le cousin de Jack et passe toute l'aventure sur l'épaule de son compagnon. C'est un personnage comique et très prétentieux. Pour en donner un exemple, j'en ai un petit en tête en fait, c'est quand vous mourrez, il a plusieurs répliques, celle qui m'a le plus marqué en fait, il vous saute dessus, il fait je préfère que ça soit toi plutôt que moi hein. Voilà, donc c'est assez drôle. Ensuite, Kera. Alors, la fille de Samos, c'est une jolie fille de 14 ans amoureuse de Jack. Elle est une génie de la mécanique et a créé le zoomer antigrave. Ouais. Et pourquoi moi j'y arrive jamais? Bref. Samos, c'est l'un des 5 sages du monde de Jack, expert en découverte liée à la nature et aux plantes. Bienvenue chez les écolos. Il va conseiller Jack tout au long de son aventure. Et enfin, les deux derniers personnages, les méchants. Gol, expert en écho noir, il est le seul à pouvoir effacer les effets nocifs, mais à force de recherche, il est devenu fou et prévoit de reverser l'écho noir sur le monde afin de remodeler à son goût. Ou sinon, il pouvait aussi jouer à Minecraft comme tout le monde, hein, sans déconner. Pff. Bref, Maya, tout comme son frère l'étude de l'écho noir, a fini par lui faire perdre la raison. Et elle est plutôt sexy, donc ça rattrape. Ensuite, les boss. Alors, la plante d'écho noir, elle se trouve dans le temple de la jungle interdite. C'est un boss basique, elle envoie des petits ennemis et offre une possibilité de frappe entre chaque vague. 3 vagues au total, c'est un boss assez simple. Ensuite, Claw, c'est le lurker géant mélangé à une armure précurseur qui est le monstre qui bombarde le village de pierre, le rocher enflammé. Il faut le battre pour accéder au col de la montagne et donc accéder au village suivant. Le robot précurseur de Gol et Maya, c'est le boss final. Pour le battre, il faut détruire ses différentes armes avec de l'écho jaune, puis achever avec l'écho de lumière fourni par les 4 sages. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Je pense sortir bientôt la deuxième vidéo, le deuxième game story, qui sera très certainement sur Jack 2, pour rester dans la continuité. Hein. Je voulais aussi m'excuser pour la qualité de la voix sur la vidéo précédente, parce que j'ai oublié de régler certains trucs dans les paramètres. Donc voilà. Et ensuite, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire et un j'aime si ça vous a plu, et même si ça vous a pas plu, expliquez-moi pourquoi en commentaire, comme ça je pourrais peut-être modifier
afin que tout le monde soit content. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.